que j'étais une personne beaucoup maladive depuis l'enfance. Je tombais tout le temps malade. On va à l'hôpital 2 jours, 3 jours, on va. Et j'avais des maladies cycliques également dans le mois de janvier, dans le mois de septembre, je tombais tout le temps malade. Au point où on m'appelait même la maladive. Et c'était devenu mon nom comme ça. Et je traversais toutes ces difficultés. Et même également au plan professionnel, ça n'allait pas. Il faut dire que j'ai fait quand même un parcours assez acceptable parce que j'ai eu un Master 2 en communication des organisations, une maîtrise en anglais et un BTS en informatique. Et malgré tout cela, je cherchais un emploi, mais en vain. Alors je ne savais pas que faire encore. Et désespérément, c'est là que je vais rencontrer le ministère de papa par l'entremise de mon petit frère. Et c'était le dernier mardi 2015, mars 2015 à Itassi. Lorsque papa a fait le ministère, il a demandé à ce qu'on puisse observer nos songes. Et après avoir observé le songe, cette même nuit, j'ai fait un songe, j'étais assis dans un grand bureau et je signais des dossiers qui étaient apportés par une secrétaire. Je vous assure qu'à partir de ce songe, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait de l'espoir quelque part. Et j'ai continué donc les prières à Itassi. Et puis je suis allée donc à l'écoute. À la suite des enseignements que j'ai suivis, j'ai dû aller à la quarantaine parce que je savais que mon problème était vraiment un cas de blocage, limitation, sorcellerie, un peu de tout. Et donc après la quarantaine, il faut dire que toutes ces maladies cycliques avaient totalement disparu. Et je me portais très bien. Et je vous assure que depuis 2015 jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais couchée pour dire que je suis malade. Et ça, c'était la première partie de mon témoignage. Concernant le côté professionnel, il faut dire que malgré les nombreuses lettres, demandes de lettres que j'ai déposées, je n'avais jamais été appelée, même pas pour un seul entretien. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter le ministère, j'avais des stages rémunérés. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, je suis fatiguée des stages, moi je veux travailler. Et donc, le dernier stage que j'ai eu, c'était en avril, 1er avril. Quand j'ai pris ma prime des stages, je suis allée à la maison, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée des stages, dis-moi ce que je dois en faire. Et donc, la même nuit, je fais un songe où j'étais dans le rang et je me vois en train de remettre une enveloppe sur laquelle j'ai écrit prémisse et je remettais à papa. Et donc le lendemain, je suis venue, j'ai rencontré le berger qui m'a conseillé de faire exactement comme j'ai reçu dans le songe et j'ai obéi. Après cela, je fais des songes. J'ai dû faire 2 quarantaines, 2 écoles de combat et dans l'actuelle à laquelle j'appartiens. Et après cela, j'ai eu des songes de révélation dans laquelle j'étais enfermée en prison depuis près de 20 ans. Après cela, j'ai eu également un songe dans lequel ma famille avait été vendue comme esclave. Et donc après ce songe de révélation, et après avoir fait l'offrande à papa, comme je l'avais reçu dans le songe, j'allais à la maison, je me sentais vraiment libérée d'un poids, une certaine paix que je ressentais et je ne sais même plus comment l'exprimer. J'étais vraiment en larmes. Je sentais que c'était vraiment une libération. Et après cela, j'ai fait un songe où je venais d'obtenir un emploi et j'avais le salaire dans la main. Et donc, une semaine après, je suis appelée pour un entretien. Je vous informe également, j'avais suivi la formation avec le cabinet du berger Théo. Donc, j'avais tous les rudiments nécessaires pour me défendre. J'ai mis cela en pratique et à l'heure où je vous parle, je suis directrice des ressources humaines de communication. Je voulais dire à un frère, à une sœur qui m'écoute, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu as entendu mon témoignage. Ça a été la persévérance.
Je voudrais te dire, tant que tu n'as pas obtenu de résultats, n'arrête pas le combat. Car moi, j'ai dû faire 2 quarantaines, 2 écoles de combat pour arriver là où je suis aujourd'hui. Alors ne désespère pas, continue le combat, parce qu'à la fin, il y a un résultat. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.